La recherche de la vérité est un écho perpétuel dans l'histoire de la pensée humaine. Ces mots résonnent puissamment à travers les âges, révélant une vérité essentielle sur la condition humaine. Ils appartiennent à Socrate, l'un des penseurs les plus influents de l'Antiquité, dont la quête de sagesse a redéfini la philosophie. Dans les rues d'Athènes, où se mêlait la démocratie naissante et l'esprit critique, Socrate se tenait en défi face à l'ignorance ambiante, invitant ses concitoyens à s'interroger sur la nature même de la connaissance et de la vertu. Sa démarche ne se limitait pas à de simples échanges intellectuels, mais s'apparentait à un véritable combat contre la superficialité des certitudes. Athènes, au VE siècle avant notre ère, était un creuset de culture et d'idées. La philosophie, la science, l'art et la politique s'entremêlaient pour façonner une société à la fois vibrante et tumultueuse. Cependant, sous cette apparente prospérité, des tensions politiques et des conflits sociaux couvaient. Les sophistes, figures emblématiques de cette époque, prétendaient détenir la vérité par des discours séduisants, mais Socrate, avec sa méthode de questionnement, allait au-delà des apparences. Il ne cherchait pas à imposer ses propres idées, mais à provoquer une réflexion profonde chez ses interlocuteurs. Cette approche audacieuse, mettant en lumière les failles de la pensée commune, lui attira à la fois des admirateurs et des détracteurs. Socrate savait que la sagesse ne résidait pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans la capacité à reconnaître ses propres limites. À travers ces dialogues, il révélait l'ignorance de ceux qui se croyaient savants, en les confrontant à des questions simples mais dérangeantes. Ce faisant, il fit naître une conscience critique qui allait bouleverser la pensée occidentale. Le chemin vers la sagesse est pavé d'interrogations, et Socrate en était le maître artisan, incitant chacun à explorer les profondeurs de son propre esprit. Sa méthode, fondée sur le dialogue et la réflexion, demeure un modèle intemporel pour quiconque souhaite comprendre le monde avec lucidité. Socrate, un homme à l'apparence modeste, marchait dans les rues d'Athènes, animé par une curiosité insatiable. Ses sandales usées foulaient la terre battue du marché, tandis qu'il engageait des conversations avec des artisans, des politiciens et des citoyens ordinaires. Chaque rencontre était une occasion d'apprendre, mais aussi de remettre en question. Il n'hésitait pas à poser des questions simples, mais piquantes, visant à débusquer les certitudes des interlocuteurs. Qu'est-ce que la justice ? Demandait-il à un homme du peuple. Peut-on vraiment savoir ce qu'est le bien ? Ces interrogations résonnaient dans l'air chaud d'Athènes, créant des vagues de réflexion qui ébranlaient les fondations mêmes de la pensée traditionnelle. À cette époque, Athènes était en pleine effervescence intellectuelle. Des sophistes, ces enseignants itinérants, enseignaient l'art de la rhétorique pour un prix. Ils promettaient à leurs élèves la capacité à persuader n'importe qui sur n'importe quel sujet. Socrate, en revanche, se positionnait en opposition à cette approche. Il ne cherchait ni à convaincre ni à gagner des débats, mais plutôt à éveiller les consciences. Ces dialogues étaient une invitation à l'introspection, incitant chaque participant à examiner ses croyances et ses valeurs. Un jour, au cours d'une discussion avec un jeune homme ambitieux, Socrate lui demanda ce qui le poussait à désirer une carrière politique. Le jeune homme répondit fièrement qu'il souhaitait servir la cité, mais Socrate, avec un sourire malicieux, lui tira les vers du nez. « Et sais-tu vraiment ce que signifie servir » interrogea-t-il. Cette simple question bouleversa les certitudes du jeune homme, qui réalisa qu'il n'avait jamais vraiment réfléchi à la nature de son ambition. À travers ces dialogues, Socrate semait les graines de la réflexion critique, amenant chacun à s'interroger sur son propre être et ses motivations. Cependant, cette quête de la vérité ne se faisait pas sans opposition. Les élites d'Athènes, notamment les sophistes, voyaient en lui une menace. Ces hommes et ces femmes, qui avaient bâti leur réputation sur le savoir et l'art de la persuasion, étaient irrités par l'approche de Socrate. Ils considéraient ces méthodes comme une forme d'irrespect envers la sagesse conventionnelle. Les rumeurs commencèrent à circuler, et Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes par ses idées subversives. Malgré les critiques et les provocations, Socrate ne fléchit pas. Il continua d'interroger, de douter et de révéler l'ignorance dissimulée derrière les certitudes. Sa maison devint un lieu de rencontre pour des penseurs, des artistes et des citoyens désireux d'explorer les profondeurs de la connaissance. Le dialogue socratique, basé sur le questionnement critique, devint un outil puissant pour déchiffrer la complexité de l'existence humaine. Un épisode marquant de sa vie fut celui de sa rencontre avec Platon, un jeune homme impressionné par la sagesse de Socrate. Platon devint son disciple et,
par la suite, le principal diffuseur de ses idées. Les dialogues de Platon, inspirés des échanges qu'il avait eus avec Socrate, sont devenus des classiques de la philosophie occidentale. Ensemble, ils ont posé les fondations d'une tradition philosophique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Au fil des années, Socrate continua de susciter la controverse. Son approche radicale, qui consistait à remettre en question les normes et les valeurs de la société athénienne, fit de lui une figure emblématique du questionnement philosophique. Il ne cherchait pas à donner des réponses, mais à inciter les autres à trouver leur propre vérité. Ce faisant, il éveillait en eux une compréhension plus profonde de leur propre existence. Cependant, la tension entre Socrate et ses détracteurs culmina lorsqu'il fut traduit en justice. Accusé d'impiété et de corruption des jeunes, il fut condamné à mort. Plutôt que de fuir ou de renier ses convictions, Socrate accepta son châtiment. Dans ses derniers moments, il continua d'enseigner, utilisant même son procès comme un exemple de l'importance de la pensée critique. Socrate, face à la mort, demeura fidèle à son enseignement, la vie d'un homme qui ne questionne pas est une vie non examinée. Ce fut dans l'acceptation de sa destinée qu'il incarna pleinement l'idée que la véritable sagesse commence par la reconnaissance de notre ignorance. Ce moment décisif, où Socrate accepte son châtiment, souligne un tournant majeur non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'histoire de la philosophie. Face à l'injustice, il n'a pas fléchi. Il a choisi de défendre ses principes plutôt que de se soumettre aux attentes de la société. Cette détermination ultime à ne pas renier ses idées illustre l'essence même de sa philosophie, la quête de vérité, même au prix de sa propre vie. Le procès de Socrate n'était pas simplement un affrontement entre un homme et l'État, mais une bataille pour la liberté de penser et la dignité humaine. Il se tenait là, sur le point de mourir, et au lieu de céder à la peur, il a continué à poser des questions, à inciter les autres à remettre en question leurs croyances. « Je préfère mourir en sachant que j'ai cherché la vérité, plutôt que de vivre dans l'ignorance », a-t-il affirmé. Cette déclaration résonne encore aujourd'hui, rappelant à chacun d'entre nous l'importance de questionner notre propre existence et de défier les normes établies. Socrate n'était pas seulement un homme, mais un symbole de la résistance intellectuelle et de l'intégrité personnelle. Son dernier acte de bravoure est devenu un appel à l'action pour les générations futures, incitant chacun à embrasser l'inconnu et à rechercher la sagesse dans l'ignorance. En réfléchissant à l'héritage de Socrate, il est essentiel de reconnaître l'impact durable de ses enseignements. Ces méthodes de questionnement, connues sous le nom de méthode socratique, continuent d'influencer non seulement la philosophie, mais aussi l'éducation, la psychothérapie et même le droit. La vérité, telle que Socrate la voyait, ne pouvait être atteinte qu'à travers un dialogue ouvert et une remise en question constante. Dans un monde où l'information abonde mais où la vérité est souvent obscurcie par des opinions biaisées, les principes de Socrate sont plus pertinents que jamais. Il nous exhorte à examiner nos croyances, à remettre en question nos certitudes et à rechercher une compréhension plus profonde des questions complexes de la vie. La sagesse, pour Socrate, n'était pas un état fixe mais un processus dynamique. Il a laissé derrière lui une méthode d'investigation qui encourage la curiosité intellectuelle et la réflexion critique. Dans nos sociétés modernes, où les voix dissidentes sont souvent étouffées et où l'ignorance peut se cacher derrière des façades de certitude, le message de Socrate est une lumière dans l'obscurité. Il nous invite à être des penseurs actifs, à ne pas accepter les vérités toutes faites, mais à nous engager dans une quête perpétuelle pour comprendre le monde qui nous entoure. L'héritage de Socrate ne se limite pas à ses écrits ou à ses idées. Il a incarné une façon d'être et de penser qui continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Ses réflexions sur la moralité, la justice et le sens de la vie nous poussent à envisager des questions fondamentales sur notre existence. Que signifie vivre une vie examinée? Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Dans un monde en rapide évolution, où les défis éthiques et moraux deviennent de plus en plus complexes, l'héritage de Socrate nous rappelle que la sagesse n'est pas une destination, mais un voyage. L'invitation à questionner, à douter et à apprendre est une compétence précieuse qui peut transformer nos vies et nos sociétés. La véritable sagesse commence par la reconnaissance de notre ignorance. En nous rappelant cela, nous pouvons commencer à ouvrir notre esprit à de nouvelles perspectives, à embrasser la complexité de notre existence et à rechercher la vérité avec courage et détermination. Socrate, à travers ses paroles et ses actions, nous montre que la quête de la sagesse est une responsabilité que nous portons tous. Alors,
Comment pouvons-nous intégrer les leçons de Socrate dans notre propre vie? Comment pouvons-nous, à notre tour, devenir des chercheurs de vérité dans un monde rempli d'incertitudes? Prenons un moment pour réfléchir à cela. Engageons-nous à remettre en question nos propres croyances et à explorer les profondeurs de notre ignorance. N'oublions jamais que chaque question posée est une étape vers une plus grande compréhension. La sagesse n'est pas un cadeau reçu, mais une conquête de l'esprit. Que la quête de la sagesse commence par chacun de nous, aujourd'hui.